Chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et je vous souhaite la bienvenue pour le compte de cette première vidéo de formation sur le trading. Alors, une seule chose, abonnez-vous massivement à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la également avec vos amis pour qu'ils puissent profiter également des astuces que nous allons partager avec vous sur la chaîne. Alors, comme prévu, nous allons parler d'abord de ce que c'est que le trading et ensuite comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec le marché du trading. Alors, je veux commencer d'abord par enlever en vous les doutes ou bien les fausses idées qu'ils ont réussi à inculquer en vous par rapport au trading. D'accord? Donc, premièrement, les gens se disent que le trading, c'est de l'arnaque. Mais je viens ici pour vous dire que le trading n'a rien à voir avec l'arnaque. Vous savez, dans tous les domaines d'activité, il y a les vrais et il y a aussi les faux. Par conséquent, ce n'est pas le trading qui va être épargné. Vous allez trouver les vrais, vous allez trouver également les faux. Ce n'est pas parce que tu es tombé sur un faux, ce n'est pas parce que ton frère, ton oncle, ton cousin est tombé sur un faux que ça veut dire que le trading en général est faux ou bien est une arnaque. Non, c'est une activité à part entière. C'est une activité comme, par exemple, sont d'accord, d'un médecin, d'un policier, etc. Vous comprenez? En deuxième chose, on entend aussi les gens qui ne connaissent absolument rien du trading dire que c'est de l'argent facile. Mais je vous assure, tous ceux qui sont dans le domaine du trading, même qui comptent aujourd'hui des milliards, des millions, s'ils veulent vous raconter leur vie, vous allez comprendre que ça n'a vraiment rien à voir avec de l'argent facile. Par principe, c'est une activité facile. Parce qu'il suffit juste de vendre ou bien d'acheter pour se faire de l'argent. Mais je vous assure que c'est l'activité. Non seulement elle est la plus difficile pour moi au monde, mais en même temps, c'est l'activité la plus rentable. Parce qu'une fois que tu parviens à la rentabilité, l'argent va commencer par rentrer de façon sans effréner. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens pensent que c'est de l'argent facile. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec de l'argent facile. Ce que vous devez savoir également, le trading, ce n'est pas un site d'investissement. D'accord? Les sites d'investissement que vous connaissez, ils vont finir par disparaître. Ils vont finir par fermer ces sites-là. Vous comprenez? Ce n'est pas un site d'investissement comme site football qui vient de disparaître, iMarketing, tous les sites que vous avez connus, qui vous ont déçu. Ça n'a rien à voir. Le trading, c'est une activité et elle existe. Il y a, il y a des années, depuis les années 70, le trading existe. Vous comprenez? Il va exister et il existera toujours. La seule différence, c'est que ça va évoluer. Parce que si on veut remonter le temps, la manière dont les premiers avaient commencé par trader, ils se retrouvaient dans une salle, des marchés, etc. Ça a évolué jusqu'à présent. Et je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la manière dont nous sommes en train de trader aujourd'hui, on ne va pas trader de la même manière. On va trader d'une autre manière. Vous comprenez? Et enfin, on entend aussi les gens dire que le trading, c'est une secte. Je vous dis encore que c'est archi faux. Et aussi, comme dans tous les domaines, il y en a qui ne sont pas dans les sectes, mais qui réussissent. Il y en a aussi qui sont dans les sectes, mais qui réussissent également. Mais je vous dis particulièrement que même si tu es dans une secte, la secte ne va jamais te rendre rentable en trading. Jamais de la vie. Ça n'a rien à voir avec les sectes. Ta réussite en trading va dépendre de tes efforts, de ton dévouement et de la manière dont tu vas réussir à corriger tes erreurs du passé. C'est à base de ça que tu vas avoir de la réussite dans le domaine du trading. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le trading? D'accord? Alors, ce que vous devez savoir de façon simple, c'est que le trading, c'est le commerce. Tout simplement. C'est le fait d'acheter et de vendre quelque chose. Lorsqu'on prend un commerçant
qui achète les motos pour les revendre, qui achète les voitures pour les revendre, qui achète par exemple les portables, les ordinateurs pour les revendre, il est en train de faire ce qu'on appelle le trading. Vous voyez? Maintenant, je vais vous faire voir la ressemblance qu'il y a entre le commerce, par exemple, des voitures, des motos et le trading, et puis la petite différence qui existe entre les deux. D'accord? Alors, par exemple, lorsque le commerçant, d'accord, qui s'en va acheter une moto, une voiture pour revendre, il le fait dans le but de tirer un bénéfice. Donc, ça veut dire qu'il va acheter à un prix qui est un peu bas, dans le but de revendre à un prix qui est un peu élevé pour tirer un bénéfice. Alors, pour pouvoir acheter ces motos, ces voitures, ces portables, par exemple, il doit se rendre sur le marché. Et lorsqu'il va arriver sur le marché, il doit trouver un vendeur parce que sans un vendeur, lui, il ne peut pas acheter. D'accord? Et là, il donne de l'argent, il prend la moto, il prend les voitures, il prend les portables, etc. Avant d'acheter, par exemple, sa moto, sa voiture, tout, il prend le soin de regarder, par exemple, la couleur, et la qualité, le tissu utilisé, l'année de fabrication. Donc, il va avoir tous ces éléments avant d'acheter. D'accord? Maintenant, si on revient sur le trading, c'est aussi la même chose. Un trader, il a aussi pour objectif d'acheter et de vendre. D'accord? Donc, le trader, lui, qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il revend? Ce que le trader achète et il revend ici, c'est par exemple les cryptos, les devises comme le dollar, l'euro, les yens, d'accord? Et il peut acheter l'or, il peut acheter le pétrole, etc. Donc ici, l'or, le pétrole et l'euro-dollar, ça représente sur le commerce même, ça représente par exemple au niveau du commerçant, les voitures, les motos, etc. Vous comprenez? Maintenant, la différence, c'est que par exemple, un trader, s'il va acheter l'or, par exemple, l'or est représenté par ce graphique que vous êtes en train de voir. S'il va acheter le pétrole, c'est représenté par un graphique comme ça. Vous comprenez? S'il va acheter le pétrole, l'euro, le dollar, tout est représenté par un graphique que vous voyez sous mes yeux. Alors, avant d'acheter également ce graphique, ou bien avant d'acheter l'or, il vient sur le graphique, il va aussi observer. Et ce que le trader observe ici, c'est par exemple la tendance du marché. Vous comprenez? Il observe la tendance du marché avant de savoir s'il doit acheter ou bien s'il ne doit pas acheter. Vous voyez que c'est la même chose. Pendant que l'autre observe peut-être la couleur, l'année de fabrication, etc., lui aussi, il observe la tendance. Il y a plein d'éléments qu'il va observer sur le graphique avant d'acheter. Vous voyez? L'autre différence, c'est que, par exemple, un trader, il ne peut pas se rendre lui-même sur le marché. Parce qu'il n'a pas la possibilité de se rendre sur le marché. Maintenant, il y a un intermédiaire entre un trader et le marché du trading, ou bien le marché du forex. D'accord? Et cet intermédiaire, c'est lui qu'on appelle un broker. Et lorsque vous allez finir la formation, si vous voulez commencer par trader, vous allez ouvrir des comptes de trading auprès d'un broker. C'est comme une banque. Et quand, par exemple, tu veux acheter, ici c'est le dollar américain, d'accord? Si je vais acheter le dollar américain et j'achète, c'est le broker là qui va transmettre mon ordre sur le marché réel. Il ne peut pas aller sur le marché, mais c'est le broker qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Vous voyez maintenant la différence? De l'autre côté, je peux aller directement sur le marché, mais sur le forex, je ne peux pas aller directement. Il faut un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, le fait qu'il joue un rôle d'intermédiaire entre le trader et le marché, il prend des commissions qu'on appelle les spreads. D'accord? C'est l'autre différence. Et enfin, également, il y a aussi une autre différence. C'est que ici, lorsque un trader achète, par exemple, de l'or, il ne peut pas prendre de l'or là pour amener chez lui. Il va acheter le dollar, il ne peut pas prendre le dollar pour amener chez lui. Il va acheter le pétrole, il ne peut pas prendre le pétrole pour amener chez lui.
Vous comprenez? De l'autre côté, il prend sa voiture, il prend sa moto, etc. Donc là-bas, le commerce, il est palpable. Mais ici, il est juste virtuel. Tu es juste devant ton ordinateur, ton portable, et tu fais les achats, tu fais les opérations. Et pour pouvoir acheter aussi, par exemple l'or, le pétrole, il faut qu'il y ait également quelqu'un qui est en train de vendre l'or ou bien le pétrole de l'autre. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas qu'il est, tu ne le connais pas même. Il y a quelqu'un qui est en train de vendre ou bien qui est en train d'acheter. Vous comprenez? Pour que toi aussi tu puisses acheter ou bien tu puisses vendre. Vous voyez? Donc, de façon simple, le trading également, c'est le commerce. C'est le fait d'acheter et de revendre quelque chose pour tirer un bénéfice. Donc ici, c'est le fait d'acheter ou bien de revendre les actifs financiers afin de tirer un bénéfice. Vous comprenez, non? Nous allons continuer, les amis. Donc, maintenant, comment gagner de l'argent sur le marché? D'accord? Comment gagner de l'argent en trading? Donc, gagner de l'argent en trading va dépendre de votre aptitude, d'accord, à déterminer le prochain mouvement que va faire le marché. Et ici, nous sommes avec le dollar, d'accord, c'est le marché du dollar. Et comme on avait donné l'exemple sur le vrai commerce, donc ici, c'est comme si c'est une voiture, c'est comme si c'est une moto, c'est comme si c'est, je ne sais pas, les ordinateurs, d'accord. Alors, on gagne de l'argent de deux manières. Et vous devez savoir que le trading, c'est une activité de prédiction. D'accord? On prédit ce que le prix ou bien le marché va faire dans les prochaines secondes, prochaines minutes, prochaines heures, prochains jours, prochains mois, prochaines années. D'accord? Alors, lorsque tu achètes, on gagne de l'argent en achetant. D'accord? Et lorsque tu achètes, il faut que le marché puisse monter après que tu as acheté. Et c'est acheter là qu'on appelle aussi long. D'accord? Et on gagne également de l'argent en vendant. Et ça qu'on appelle le short. Et lorsque tu vends, il faut que le marché puisse baisser. D'accord? Maintenant, comment faire, d'accord, pour savoir que le marché ou bien le prix va grimper, va monter pour que tu puisses acheter? Comment faire pour savoir que le prix va baisser pour que tu puisses vendre? C'est là qu'intervient notre formation. Et au cours de cette formation, nous allons vous donner les éléments qui vont vous permettre de savoir qu'il y a une possibilité pour que le prix puisse monter, pour que vous puissiez acheter, ou bien qu'il y a une possibilité pour que le prix puisse baisser afin que vous puissiez vendre et vous faire beaucoup d'argent. D'accord? Alors, nous allons terminer avec le dernier point que j'ai préparé pour vous. Alors, le dernier point, c'est pourquoi tu dois faire du trading. Pourquoi tu dois commencer le trading aujourd'hui. Donc, ici, vous devez savoir que le trading est une activité qui va te permettre d'atteindre rapidement ce qu'on appelle l'indépendance financière. D'accord? De pouvoir atteindre rapidement tes rêves. Bien que ça soit une activité tellement difficile, mais lorsque tu arrives à suivre le processus et tu parviens à la rentabilité, tu vas atteindre rapidement ce qu'on appelle l'indépendance financière. D'accord? La deuxième raison pour laquelle tu dois faire du trading, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la liberté géographique. Il suffit que tu puisses avoir la connexion, d'accord? Même si tu es au paradis, tu vas travailler. Même si tu es dans l'eau, tu vas travailler. Même si tu es en enfer, tu vas travailler. Même si tu es dans l'avion, tu vas travailler. Il te suffit juste que tu aies la connexion. Tu peux être dans ta chambre, tu es en train de travailler. D'accord? Les gens vont penser que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas au boulot, etc. Alors que tu es en train de te faire des millions dans la chambre. Vous voyez, c'est l'une des raisons pour laquelle les gens pensent que le trading, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, c'est, je ne sais pas, ça fait partie des sectes. Puisque on ne te voit pas aller au boulot. Tu es chaque jour dans ta chambre, mais tu mènes une vie hors du commun. Tu mènes une vie qui est au-dessus de la, tu mènes une vie qui est au-dessus de la moyenne, vous voyez. Donc, tu dois faire également du trading parce que tu vas devenir ton propre boss. D'accord? Tu ne vas pas être obligé d'aller au boulot à telle heure. Tu vas travailler selon ton rythme. Personne ne va crier sur toi. Tu vas au boulot quand tu veux. Si tu ne veux pas, tu n'es pas au boulot. Vous voyez? Tu vas être ton propre boss. Vous voyez? Tu dois faire du trading. Pourquoi? Parce que tu peux rattraper
5 années que tu as perdu en arrière pendant une seule année. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, lorsque tu vas commencer le trading aujourd'hui, peut-être tu es avec tes amis, ils sont allés chercher un travail, ils sont mariés, ils ont construit, etc. Et tu es toujours dans le dur. Mais lorsque tu vas parvenir à la rentabilité, d'accord, tu vas les dépasser tous. Parce que la manière dont l'argent va commencer par rentrer, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas rivaliser avec toi. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois commencer par faire du trading aujourd'hui. Et surtout, il y a une raison fondamentale également. Aujourd'hui, dans nos différents pays, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail. Et je pense que c'est une bonne chose pour qu'il n'y ait pas de travail. Parce que ça va te permettre vraiment de pouvoir vivre la vie dont tu rêves. Parce que si tu allais gagner un boulot, tu prends 100 000, 80 000 par mois, tu ne peux pas vivre pleinement. Mais si tu commences le trading aujourd'hui, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, tu tiens fort, tu suis le processus et tu deviens rentable, tu vas dire merci à Dieu d'avoir fait qu'il n'y a pas du boulot dans ton pays, franchement parlant. Vous voyez. Donc, merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Donc, nous allons continuer cette formation. Peut-être après 2 ou bien 3 jours, nous allons continuer la formation. D'accord? Je vous demande toujours humblement de vous abonner, d'accord? De liker et de commenter cette vidéo. Même si vous n'avez rien à dire, vous pouvez écrire juste bonjour boss, boss killed, d'accord? Parce que c'est mon nom, bonjour boss killed, ou bien merci boss killed, d'accord? On est ensemble, ciao, ciao.